Coucou mes petits potes à la compète. Salut à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la BD. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau format, nouveau setup. Tout a changé. Petite vidéo mensuelle sur mes trucs préférés. Et ouais, en fait, comme je mets beaucoup de temps à réaliser les gros épisodes de la chaîne que je vous invite vraiment à aller regarder, c'est ceux qui me demandent le plus de travail et c'est ceux où je m'éclate le plus. Mais je me suis dit que comme je les sortais tous les 2-3 mois, voire 4 mois des fois, tellement j'ai pas le temps de bosser dessus, autant sortir un petit format mensuel sur les trucs que j'ai préférés dans le mois. Alors ça peut être absolument tout, hein, cinéma, théâtre, BD, manga, spectacle, je sais pas, actualité même. Mais ça me permet aussi de parler de sujets plus variés. Et donc de vous parler de petits chefs-d'œuvre, mais qui méritent pas forcément un énorme épisode de nos plus grands films ou nos légendes de la BD. Donc si vous connaissez pas encore ma chaîne, je vous invite vraiment à aller voir mes gros épisodes de nos plus grands films et nos légendes de la BD qui parlent donc de chefs-d'œuvre du cinéma et de la BD. Je me permets de préciser, je suis aussi sur Facebook et sur Twitter, donc vous invite vraiment à aller me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est écran noir _ Lucas. Cette mini-série, elle va servir à vous montrer ce qui me plaît à moi de manière générale, mais elle va aussi peut-être permettre à vous de découvrir des trucs dont vous ignorez l'existence, parce que je sais que dans mes abonnés, il y a pas mal de gens, à chaque fois que je fais des tops ou des extras, qui découvrent encore des trucs. Alors, je vais commencer ce mois de janvier avec un petit chef-d'œuvre du manga qu'on m'a offert à Noël, ça s'appelle Quartier Lointain. Ceux qui s'y connaissent un peu en manga connaîtront bien évidemment Jiro Taniguchi, son auteur, qui a fait énormément de chefs-d'œuvre. C'est un peu le roi du game, voilà, dans le manga. Moi, j'avais déjà lu Le Sommet des Dieux que j'ai dans ma collection. Ça parle d'alpinisme et de gens qui se sont passionnés par la montagne. C'était un chef-d'œuvre absolu. Enfin, c'est beau, c'est émouvant. Et là, on m'a offert Quartier Lointain. Si vous aimez le manga ou la BD d'auteur, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce que fait Taniguchi. Quartier Lointain, c'est une petite pépite. C'est l'histoire d'un homme de 54 ans qui va se réveiller un jour dans le corps de son lui de 14 ans. Et en fait, il va chercher à découvrir pourquoi son père est parti alors qu'il avait semblablement aucune raison de quitter le foyer familial. Il est parti du jour au lendemain. Il va essayer de trouver des réponses à ça et surtout il va essayer d'empêcher son père de partir. C'est vraiment une BD, elle fait je crois 500 pages, hein, c'est un gros pavé. Ces 500 pages, je les ai lues en seulement 2 fois parce que c'est un récit totalement passionnant et je l'ai passé à ma copine et pareil, elle l'a lu d'une traite pendant toute la nuit. C'est le genre de récit qui t'accroche tellement qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Il y a de la mise en scène, il y a une ambiance dans ce manga qui est vraiment palpable. Le mec arrive à te faire ressentir presque le goût, le toucher de ce que tu es en train de voir. Le dessin est exceptionnel, c'est beau, c'est minutieux, les expressions des personnages sont super, et puis surtout c'est beau quoi, enfin c'est beau à en crever, l'avancement de l'histoire, les révélations, c'est hyper touchant en fait, c'est pas du pathos, c'est pas ultra triste, mais c'est beau quoi, t'as vraiment l'impression qu'il arrive, le mec, à saisir des moments touchants d'une scène, il arrive à te les figer dans des cases de BD. Quartier Lointain, j'adore, on va clairement aller acheter le reste de ses bouquins. Moi j'ai très envie de lire Le Journal de mon père, Le Gourmet Solitaire. Voilà, après je pense que j'aurai déjà une bonne collection de Taniguchi. Ce mois de janvier 2019, je suis également allé voir Creed 2 au cinéma. Mais pour aller voir Creed 2, eh ben, il fallait que je voie les Rocky. Et alors moi j'avais déjà vu il y a très longtemps, en première année de cinéma je crois, le premier Rocky. Ça m'avait pas forcément passionné, parce que c'est l'univers de la boxe, ça me passionne pas trop. Et quelle erreur j'ai fait, putain, mais je suis complètement con. Je suis un gros demeuré. Donc là je me suis dit, bon allez, je vais me les mater, histoire on va voir si ça me plaît. Ouais. Mais c'est une tuerie cette série. C'est même pas en mode ah c'est cool, c'est sympa. Non, non, les Rocky, c'est des putains de chefs-d'œuvre. Tu te dis comment ils ont réussi à en faire 6 d'affilée, mais c'est parce que c'est génial en fait. C'est des films qui vont te surprendre sur tout ce que tu n'attends pas de ce genre de film. C'est des films avec un scénario impeccable. C'est des films qui ont été réalisés et écrits par Sylvester Stallone. Mais c'est écrit à la perfection ces films. C'est des merveilles de scénario. Enfin toute la saga, il n'y a pas un film à enlever quoi. Chaque film te fait redécouvrir le personnage de Rocky. Je les ai tous enchaînés et c'est une saga qui est rentrée dans mon cœur et dans ma vie, mais en quelques jours quoi. Je ne m'attendais pas à ça, et en même temps maintenant je comprends le succès retentissant qu'il y a eu autour de ce truc quoi. Ce que j'adore c'est que les personnages c'est des moins que rien, enfin c'est pas des moins que rien, mais c'est vraiment des gens qui viennent un peu des bas-fonds, c'est des gens qui ont eu des vies un peu pauvrettes, et je trouve pas que ce soit un film qui soit en mode rêve américain, c'est un film sur la passion, faire les choses qu'on aime, aller au-delà de soi-même, se dépasser, voilà. Même si à un moment socialement Rocky va connaître la gloire, et bah dès les films suivants on le fait retomber physiquement, on le fait retomber moralement, il est sans cesse confronté à des nouvelles choses qui vont un petit peu le bouleverser. T'as des images qui te restent en tête, mais pour le restant de tes jours quoi. Quand Rocky il refait son entraînement dans le 2 et que t'as tous les gamins qui commencent à courir derrière lui en disant Rocky, ils font son petit footing avec lui. Mais c'est des trucs de malade. C'est des images de malade. Cette saga est géniale. Même le 6 qui a été fait très longtemps après, il est vraiment en mode Rocky, il est vieux, il est en mode nostalgique, mais
mais comment ne pas tomber amoureux de ce personnage de Rocky quoi. Tellement bien écrit, son entraîneur, l'acteur qui joue son entraîneur. Mais c'est une des meilleures performances d'acteur que j'ai vu depuis hyper longtemps. Talia Shire qui joue Adriane, donc la sœur de Coppola dont j'avais parlé dans mon épisode sur le parrain, mais pareil elle est super, ils ont tous un développement de personnage, c'est émouvant, et puis le fils de Stallone qui joue dans les premiers films, qui joue gamin, alors après vous ne savez peut-être pas mais le fils de Stallone il est décédé, et du coup c'est un autre acteur qui a interprété son rôle quand il est vieux, et tu vois que le scénario le prend un peu en compte, et ça rend aussi hommage au fils de Stallone, mais de manière hyper touchante, voilà, pas du tout dans la guimauve et tout ça, c'est beau, c'est des films qui sont beaux. Le seul truc que je trouve pas foncièrement passionnant, c'est comment les matchs de boxe sont filmés, parce qu'ils sont filmés un petit peu comme à l'époque. Donc au fur et à mesure des films, la manière de filmer ces matchs de boxe évolue, mais sinon c'est un peu du plan fixe, vu de loin, donc c'est pas très passionnant. Les enjeux qu'il y a pendant ces matchs de boxe sont intéressants. C'est comme l'épisode de South Park où il parle du catch. Tout ce qui est intéressant, c'est pas le combat, c'est ce qui se passe autour, voilà. Et c'est des merveilles de scénario. Je ne pensais pas que Sylvester Stallone écrivait si bien. Vous allez me dire, mais t'es un mongol, enfin, tu es censé connaître Rocky, tu es censé avoir regardé ça depuis longtemps. Bah des fois on se met des barrières. On se dit non, c'est pas des films qui sont pour moi, la boxe m'intéresse pas trop. Ouais, je pensais pas que Stallone écrivait si bien. Voilà, donc mea culpa. Je découvre ça avec vous. Je vous invite vraiment à regarder les Rocky, à vous les enchaîner, c'est des purs chefs-d'œuvre. Et du coup la saga s'est relancée parce que le Creed qui a été réalisé par le réalisateur qui a fait Black Panther, ça relance extrêmement bien la saga, c'est un hyper bon film, il y avait des scènes vraiment géniales qui étaient tournées en plan séquence, il y avait beaucoup de combats qui étaient tournés en plan séquence, enfin le premier Creed est vraiment super. Creed 2, donc le film qui est sorti en janvier, je vous le cache pas, je trouve que c'est un peu le moins intéressant de la saga. Ce qui m'a pris dans ce film quand même, ce qui m'a fait l'adorer, c'est qu'il y a le retour de Lundgren, le grand boxeur soviète qui jouait dans le 4, qui est interprété par du coup Lundgren, l'acteur Lundgren. Il y a ce boxeur soviète qui revient pour se venger. Et si je trouve que l'histoire de Michael B. Jordan, donc du personnage de Creed, n'est pas ultra passionnante, moi ce qui m'a touché c'est l'histoire du personnage de Lundgren et de son fils, qui ont une relation hyper belle de vengeance. Ils ont construit leur haine dans les tréfonds de l'Ukraine. Le mec c'est devenu une brute, il est prêt à tout buter, il a qu'un seul but, c'est se venger. Leurs personnages sont vraiment passionnants, c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier ce film. Je vous conseille Creed 2 bien évidemment, mais je vous conseille surtout de vous remater, si vous n'avez pas vu les Rocky. C'est une saga immanquable, je regrette d'avoir mis autant de temps à la regarder. En même temps je suis content d'avoir attendu parce que j'ai pu tous me les mater d'un coup. Je pense que pour moi c'était le moment de les voir. La saga Rocky maintenant elle fait vraiment partie de mon imaginaire et elle fait partie de moi et je suis content d'avoir vu cette magnifique saga de 8 films maintenant. Pas mal. Yo Adrian! I did it! Petite découverte sympa sur Netflix ce mois-ci, c'est Aggretsuko. On a regardé ça avec ma copine, c'était très marrant, on s'entendait pas du tout à... Enfin on savait pas du tout ce qu'on allait regarder en fait. Et c'est un petit dessin animé qui parle d'une petite panda rousse qui a une vie assez chiante de bureau, voilà, où elle bosse à la compta, elle se fait un peu chier. Mais Aggretsuko, cette petite panda, elle a un secret terrible. C'est-à-dire le soir, quand elle est seule, elle va dans des karaokés et pour cracher sa haine, elle chante du death metal. Voilà. Et voilà, et du coup, c'est très marrant. C'est très marrant, Aggretsuko, moi j'ai vraiment bien kiffé, je trouve l'animation hyper mignonne. T'as cette espèce de décalage là, entre ouais, le personnage tout mignon, et qui en fait, elle a la haine contre tout le monde, et donc elle se tape des gros délires. J'ai trouvé les personnages hyper attachants, hyper rapidement. C'est une série qui est drôle, mais qui est pas non plus à se tordre de rire par terre. Enfin, c'est bien vu, c'est mignon, ça parle un peu de la vie banale qu'on peut avoir. C'est en 10 épisodes, il y a un petit épisode de Noël qui conclut le truc. Ça se regarde vite, voilà, moi j'ai trouvé ça hyper sympa. Et puis j'adore cette espèce de clin d'œil d'amour au death metal. Quand elle pète des câbles à Aggretsuko, c'est tellement drôle. Il y a des personnages qui sont hyper attachants. Le petit hippopotame rose, juste quand je dis ça, ça devrait vous donner envie d'aller regarder ce truc. Ces deux collègues, la gorille et la grue, qui deviennent ses amis et qui marchent comme des top modèles dans les couloirs. Voilà, il y a plein de trucs mignons, c'est assez charmant, et puis il y a ce délire là, et autour du death metal, une bonne déclaration d'amour au métal. Donc voilà, bon, si vous aimez les trucs un peu barrés, bah je vous conseille Aggretsuko. Bon, vous allez dire ce mec est complètement à la ramasse, et ce mec a toujours 10 ans de retard, mais effectivement, j'ai 9 ans de retard, je me suis regardé un truc sans aucune conviction, en me disant ce film ne va pas du tout m'intéresser. Réponse. Mais c'était trop bien! Mais c'est un chef-d'œuvre ce film! Ah, je sais pas.
Je sais pas, à l'époque j'ai calculé, je venais de rentrer à la fac, je venais d'avoir mon bac et je devais être gavé par les princes et princesses et tout ça. Donc j'avais, je pense, aucune envie de voir Réponse et je devais être un petit peu déçu depuis Nemo de pas avoir vu des bons films Disney. C'est un putain de chef-d'œuvre ce film. Apparemment c'est le moment où John Lasseter a repris les rênes de Disney. Bon déjà on va parler des visuels, tout est beau, les couleurs sont magnifiques, enfin, c'est vraiment le conte comme tu peux le rêver quoi, tout est teinté un petit peu de rose, de jaune. Ouais, t'as des images belles, juste belles, t'as envie de les lécher, t'as l'impression que c'est des gros bonbons tellement c'est beau quoi. Juste tout le graphisme, le choix des décors, des couleurs et tout ça, mais c'est un pur chef-d'œuvre. À la fin quand j'ai regardé le générique, j'ai vu que juste pour les effets de lumière de la chevelure de Réponse, il y a eu 9 superviseurs lumière. 9 superviseurs. Mais c'est un truc de malade. Ses cheveux, même 10 ans après, parce que moi je viens seulement de le voir, mais c'est une performance incroyable quoi. T'as envie de les toucher, c'est presque réel, ses cheveux à Réponse, enfin c'est vraiment magnifique quoi. Les couleurs, l'univers, l'environnement, c'est magnifique et en plus c'est porté par une histoire pas du tout cocon, pas du tout cucu. C'est une belle histoire sur l'émancipation, sur les gens qui sont séquestrés chez eux, sur les personnes qui essaient de s'émanciper, de tous ces gens qui essaient de décider à leur place. La méchante elle est géniale, elle est horrible, la vieille dame qui a kidnappé cet enfant pour conserver les pouvoirs de ses enfants pour être toute seule, c'est hyper pervers et narcissique et c'est dur quoi. C'est-à-dire que la gamine, pendant toute sa vie, elle a été élevée chez la femme qui l'a kidnappée. Ah franchement c'est... Ouais c'est bien écrit. Tous les personnages sont passionnants, moi j'adore le cheval qui se prend pour un chien, le petit caméléon. Pendant tout le film je me disais ah non j'ai peur d'être déçu, c'est génial mais j'ai peur que le film retombe. Et non on me remettait couche sur couche d'émotions. Le passage avec les lanternes, mais j'avais les larmes aux yeux. Il y a un moment où tu crois que les personnages ils vont mourir. Et c'est trop beau, c'est trop touchant. C'est tellement bien écrit. Je suis complètement tombé sous le charme de ce film. Je l'adore. La mise en scène est super, les montages sont super. Voilà, ben moi c'est le top quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Disney qui m'avait autant fait kiffer. Et après derrière ça les gens ils kiffent la Reine des Neiges. Non mais putain c'est de la merde ce film. Il est nul la Reine des Neiges, c'est pourri, voilà. C'est nul la Reine des Neiges. Ah mais quand t'as vu Réponse tu peux pas aimer des trucs comme la Reine des Neiges quoi. Donc voilà, Réponse. Mais vous allez me dire t'es complètement à l'ouest, mais je sais que dans les gens que je connais, dans mes abonnés, je sais qu'il y aura des gens qui n'auront pas vu Réponse. Peut-être parce qu'ils ont la même image un petit peu cliché que j'avais sur ce film. Et ben voilà, je vous invite vraiment à voir ce putain de chef-d'œuvre qu'est à Réponse. Voilà, du coup les amis, j'espère que ce petit format vous a plu. Bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, de toute façon je pense que je vais vraiment le continuer moi sur moi. Et là il y a 2 gros épisodes qui devraient sortir assez rapidement parce que j'ai un calendrier à respecter. Donc on se revoit bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.